cette présentation sous une note un peu plus légère, pas moins importante par contre. Mais le but de cette présentation-là, c'était vraiment de donner des trucs à tout le monde. T'sais, on parle souvent de biodiversité à la ferme. Ça peut sembler compliqué, cher, mais finalement, non. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comme je dis, la valorisation de la biodiversité à la ferme, elle peut être valorisée de toutes sortes de façons, mais il y a deux choses bien importantes. Ça doit être diversifié, donc on veut juste toutes sortes d'éléments, puis extrêmement simple. En fait, souvent, puis ça, c'est quand je rencontre les producteurs, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a énormément d'éléments qui, sur votre ferme, finalement, qui sont déjà vraiment bons pour la biodiversité. C'est juste qu'on ne le sait pas. Donc, on ne met pas d'importance à ça. Souvent, c'est des éléments qu'on ne pense pas. Fait que là, on va aller passer à char, on va aller scraper ça, on va aller passer le weed eater là-dedans. Mais finalement, d'en laisser quelques-uns, ça peut être aussi simple que ça. Bon. Donc, c'est ça. Ça, c'est, je vous dirais, là, je vous ai fait des plans, là, c'est simple. Une bande riveraine standard. Longtemps, là, on a fait nos bandes riveraines comme ça. Là, on a la ligne de haute eau qui est ici, là, exemple, ou le cours d'eau. Puis là, après 1 mètre, là, on va mettre nos arbustes. Puis là, on va souvent y aller avec des espèces très, très simples. Tandis que dans le fond, ça serait vraiment pas plus compliqué d'y aller avec une rangée avec vraiment toutes sortes d'espèces, mais des espèces qui vont être choisies pour la biodiversité. Des espèces à fruits, qui ont des fleurs, ou même, ce qu'on oublie souvent, c'est de laisser des espaces tels quels, qui vont être bons là, pour le transport là, de la faune, là, des petites bêtes. Puis pourquoi, tant qu'à être rendu là, pas en faire une deuxième rangée? Ça ne vous coûte pas plus cher, presque pas en tout cas. Puis souvent, c'est un espace de la bande riveraine qui doit être protégé de toute façon. Fait que pourquoi ne pas l'aménager? Plus tard, je vous parlerai des subventions là, qui sont possibles là, pour être capable d'aller installer ce type de truc-là. Donc, pour la bande riveraine, là, je vous montre des photos là, vraiment simples de bandes riveraines qu'on a déjà faites. On appelle ça des bandes riveraines élargies qui sont un petit peu plus larges là, que nécessaire. Mais si on voit... ah oui, c'est ça. Donc, on voit le cours d'eau, là, il est ici, on ne le voit pas super bien. Là, on a fait une rangée d'arbustes, mais pourquoi pas la deuxième rangée, la faire un petit peu plus large avec une bande de foin dans le milieu, puis que le producteur il peut venir juste avec son petit tracteur, là, puis le tondre. Puis, on est allé installer des arbres feuillus et conifères. Donc là, on sait que les feuillus vont souvent pousser beaucoup plus vite ou les conifères vont pousser beaucoup plus vite, dépendant des espèces. Fait qu'on a souvent une bande riveraine ou un brise-vent là, qui va avoir plus longtemps, là, une vie plus longue. Là, on ne voit peut-être pas super bien. Quand je disais de ne rien faire, ici, on a le cours d'eau qui est ici. Là, on a laissé la bande, on a laissé une très, très longue bande. Il y avait beaucoup, beaucoup d'asclépiades, beaucoup d'espèces naturelles, on l'a laissé. Puis finalement, on est allé se faire juste une bande vraiment plus loin à l'extérieur d'arbustes. Mais là, à ce moment-là, on a vraiment les différents attraits pour la faune, qui est très bien. Ou encore, là, ici, c'était vraiment une bande extra toute. Là. On est vraiment sur le bord d'un fossé cours d'eau, qui est un cours d'eau, mais qui est vraiment un fossé très large. Puis, on avait la ligne d'hydro. C'est pas super évident, là, on ne pouvait pas mettre des arbres. Mais là, on est allé mettre... Il y a à peu près 7 espèces d'arbustes là, différents dans cette bande-là. Puis, on s'est laissé une bande de foin dans le milieu, puis à l'extérieur ici. Pas plus compliqué à l'installation. Même, je vous dirais que la bande de foin aide beaucoup là, au déplacement là, du producteur pour son champ. Ici, c'est ça, on a mélangé, c'est un mix de bandes riveraines et de haies brise-vent. Fait que là, on a la rivière. Ici, c'est à Brigand. Donc, c'est ça, on a fait une bande riveraine. On a laissé l'espace ici, là, qui est vraiment comme la plaine inondable, qui est le talus. Après ça, on s'est fait une rangée d'arbustes, parce que des fois, l'eau, elle monte vraiment haut. Puis là, on s'est fait 2 rangées de brise-vent. Donc, vous voyez qu'il y a toutes sortes de choses différentes qu'on peut faire. Dans ce cas-ci, c'est particulier, là, parce qu'on a utilisé du paillis organique. C'est un essai qu'on fait. Au lieu d'installer un paillis de plastique, on a mis du paillis de lin, qui était par le producteur. Je parlais des bandes riveraines, mais les haies brise-vent, un peu le même truc. On a vu ça souvent, surtout pour diminuer les coûts des chauffages là, pour les gros bâtiments de ferme. On va se faire des brise-vents là, de conifères. Fait qu'on va mettre des épinettes en rangée, c'est bon. Mais il y aurait d'autres choses aussi qu'on peut faire, exactement le même élément. Mais pourquoi pas rajouter en dessous de ça des arbustes, des espèces, et laisser des endroits tels quels toujours, mais en dessous des arbustes. Fait que même dans une bande qui est déjà installée, il y aurait moyen de rajouter d'autres espèces.
Là, moi, j'ai choisi quelques espèces aujourd'hui que je vous ai mis là. Il y en a quand même vraiment beaucoup, mais on y va avec idéalement des espèces indigènes qu'on va retrouver facilement dans la région. Donc, comme je disais, plusieurs espèces de végétaux. La diversité, ça devient toujours l'élément super important. Différents formats, arbres, arbustes, herbacées, dans tous les cas. Des espèces à fleurs, à fruits. Là, j'ai mis quelques espèces. Des types de brise-vent qu'on a vus. Ah, ici, on a un brise-vent. Ça, c'est intéressant, ce projet-là, parce que c'est pas un producteur agricole qui l'a fait, mais il l'a fait à côté de son producteur agricole. Donc, ça devient quand même important là, pour le champ ici. Puis l'idée, c'était de protéger le producteur agricole qui est son voisin de lui, tous les éléments qui se passent à sa compagnie d'excavation. Donc, on a fait un brise-vent en épinette, mais là, on voit là, le gars, là, il est en train d'ensemencer. C'est un mélange, on va le voir, c'est un mélange d'herbacées, graminées courts avec un peu de fleurs pour les pollinisateurs. Fait que, il aurait pu aussi se mettre un talus qui aurait voulu tondre le gazon à chaque fois, mais il a opté pour ça. Coûte un petit peu plus cher à l'achat, mais je pense que dans le temps, là, il va l'économiser. Même brise-vent que tantôt, comme je disais, des brise-vents où on va mélanger conifères et feuillus. Et puis, d'autres trucs aussi, comme je disais tantôt, là, en dessous de la ligne d'hydro, ça devient compliqué, mais c'est souvent des endroits où on ne peut pas faire grand-chose. Ici, c'est un brise-vent pour diminuer la dispersion des pesticides. Donc, puis c'est dans un vignoble. Fait que là, c'est sûr que là, pour les oiseaux, on n'était pas trop dedans. Mais quand même, au lieu d'aller avec une espèce tout le long, on a décidé de quand même amener la biodiversité autant que possible. Fait qu'on a pris des espèces à fleurs, pas à fruits. Donc, on a mélangé du saule myabena puis du physocarpe. Fait que ça va être une haie qui va monter probablement à 7 pieds, 8 pieds d'eau, qui va nous faire une belle barrière. Donc, toujours moyen de faire quelque chose. Bon, un autre truc, là, j'en ai pas parce que c'est assez nouveau, là, c'est d'installer des bandes fleuries ou des îlots fleuris ou des prés fleuris. Donc, dans des petits endroits où on ne peut rien faire, la machinerie ne passe pas bien, mais il y aurait moyen là, d'aller installer un mélange à fleurs pour les pollinisateurs ou même les oiseaux vont beaucoup en profiter, qui va être un ménage annuel vivace. Ça, je pourrais vous en reparler éventuellement, mélanger avec des espèces parapluies. Donc, ça, justement, quand on parlait d'espace, en dessous de la ligne d'hydro, ça, c'est une bande fleurie qui va se faire cette année. Fait qu'on a mis une bande pour tuer, finalement, toute une bande d'inoculation pour un plastique pour être capable de tuer toute la mauvaise herbe qui est là. Puis là, on va simplement planter, semer au printemps. Là, ici, vous voyez, là, c'est un peu dur à voir, mais il y en a une bande fleurie qui a été ensemencée l'an passé. Puis ce qu'on voit, là, c'est le régras, parce qu'on l'a mis. Donc, c'est lui, l'espèce parapluie, qui fait que toutes les autres espèces vivaces qui prennent beaucoup plus de temps à monter vont éventuellement pousser. Bon, c'est ça. Un autre truc qu'on a souvent sur nos fermes, c'est les étangs. On en a parlé tantôt. Là, j'ai mis comme ça. Là. Les étangs à la ferme, souvent, ça finit par être des trucs envahis de phragmites, bien entendu. Beaucoup de sédiments. Il y a beaucoup d'implantations de semis là, qui arrivent des fossés. Fait qu'on vient souvent vraiment pris avec la phragmite. Là, je ne vous montrerai pas exactement les méthodes d'aménagement qu'on peut faire pour que nos étangs d'irrigation, mais je vais vous en montrer quand même quelques-unes. Une façon simple d'aménager pour la faune en étang sur notre ferme, bien, c'est finalement, premièrement, de le protéger, même si c'est un étang, même si c'est un petit étang d'irrigation, puis qu'on sait que c'est un milieu fermé. Comme on voyait tantôt, l'important, c'est comme c'est assujetti à la réglementation, comme les cours d'eau. Donc, le 3 mètres doit être respecté. Donc, premièrement, pas tondre le gazon sur 3 mètres. Ça va aider beaucoup la matière organique à rester dans le champ. Deuxièmement, ce qu'on peut faire, c'est l'aménager avec des arbustes, exactement comme notre bande riveraine. Pas trop serré, des arbustes différents. C'est très simple. Un petit cue que moi, je vous suggérerais, côté ouest, planter des épinettes, des conifères qui vont bloquer parce que vos vents dominants arrivent de l'ouest. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de semis qui sont, finalement, qui viennent à travers le vent. Donc, si on a des fossés et des choses plus vers l'ouest, mais plus en amont, les conifères vont aider finalement à ce que tous ces semis-là ne se retrouvent pas directement dans l'étang. Et puis, pourquoi ne pas ajouter des arbres un petit peu plus grands pour mettre de l'ombre? Donc, côté sud, sud-est, ajouter des arbres qui vont éventuellement faire de l'ombre pour laisser un petit endroit un peu profond, plus à l'ombre dans votre milieu aquatique, qui va faire que vous allez avoir aussi beaucoup moins d'algues.
sur votre étang. Ceux qui font de l'irrigation, là, ça peut quand même être important. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, mais point de vue aménagement, là, ça pourrait être ça. L'important si on veut valoriser à la ferme, c'est valoriser les espaces libres. Là, ici, on ne voit peut-être pas super bien, mais là, on a la ferme là, d'un producteur. Puis là, dans le fond, on est allé voir, en marchant sur le terrain, tous les espaces qui pourraient être possibles. Là, on sait quand on rentre ici, là, le tracteur, pour une raison ou pour une autre, il y a un tas de roches. Puis ça, il n'est pas capable. Il faut qu'il fasse le tour. Fait que là, il y a cet espacement-là. Ah, on a pensé établir probablement un pré-fleuri. Même chose sur tous les petits coins où ça devient comme compliqué, bien, tant qu'à pas les produire, puis peut être capable d'amener la machinerie là, puis de faire quelque chose qui a de l'allure, bien, on va faire des plantations d'îlots boisés, juste pour protéger notre îlot encore plus, protéger notre cours d'eau qui est ici encore plus, puis aller y mettre des espèces que là, on veut. On sait que, je ne sais pas, moi, il y a des érables argentés, bien là, peut-être que ça serait le fun d'aller mettre des noyers, d'aller mettre d'autres choses là, que le producteur a de l'intérêt pour. Même chose tout le long ici. Sur le bord de la route, on ne le voit pas, mais on a encore une fois la ligne d'hydro. Bien, c'est peut-être, même s'il n'y a pas de cours d'eau, c'est peut-être un bel endroit pour aller se faire une haie fleurie en arbuste ou en bande fleurie. Donc, vous voyez qu'il y a toutes sortes de choses. On ne peut pas, tu sais, souvent, on peut dire, ah non, pas chez nous, j'ai pas de place, mais non, il y a certainement tout le temps un peu de place. Fait que si on regarde ça dans l'ensemble, bien là, c'est sûr qu'ici, il y a des boisés, mais la faune, il n'y a pas grand place là, où elle ne pourra pas, pour elle, là, ça va être plus facilitant là, d'aller d'un boisé à un autre boisé là, grâce à tous ces petits trucs-là. Comme on disait tantôt, la ligne, ça va être celle-là. Ça va être un aménagement qui va avoir lieu sûrement cette année. Ah, là, on ne voit pas bien, mais c'est un très gros aménagement qui a eu lieu. Je vais vous en parler dans une autre présentation tantôt. Un producteur qui a décidé de vraiment faire un très gros projet pour valoriser un espace sur le bord de son cours d'eau, une plaine inondable qui était là. Bien, je dis plaine inondable, qui n'est pas considérée plaine inondable, mais on ne pouvait pas la cultiver, là, finalement. Moi, en tout cas, on ne pouvait plus la cultiver. Puis là, on a décidé juste de l'améliorer au lieu de la laisser en friche. Tantôt, j'espère que les photos vont être peut-être plus claires. Un petit truc facile, installer des nichoirs, c'est rien, ça ne coûte rien. Souvent, on peut les obtenir par les écoles. Là. Les super cours de techno, là, à secondaire 2, 3, là, ils font des cabanes, ils font des nichoirs. Bien, dans le fond, c'est ça, on peut en installer quelques-unes. D'autres qu'on a utilisé beaucoup cette année, ça a été les nichoirs pour les merles bleus puis les hirondelles et pour les canards branchus. Mais même pour les chauves-souris, là, c'est assez simple, là, ça s'installe près là, du toit là, de la grange ou quelque chose comme ça. C'est vraiment des trucs qui ne coûtent rien. On a souvent des trucs sur la ferme qu'il faut juste comme amener un petit peu d'importance, qui vont dire « Ah, on pourrait garder ça, ça aiderait. » Bien entendu, la fameuse asclépiade pour nos papillons monarques, qui est là, qui est souvent considérée comme une mauvaise herbe, mais qui est très importante, on la voit ici. On va avoir des gros arbres, des vieux arbres avec beaucoup de fruits dedans. On a l'impression, souvent, c'est des vieux arbres, on aurait tendance à dire hey, ça, c'est. Mais il y a beaucoup d'oiseaux qui peuvent utiliser ça. Puis, bien entendu, les chicots, vous en avez souvent entendu parler. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux nicheurs qui vont utiliser ces arbres-là. C'est sûr qu'il reste le point de la sécurité, là, éventuellement, mais c'est long là, avant que le chicot puisse tomber. Donc, c'est simple comme ça. Tantôt, je vous disais, je vais vous donner des trucs. En fait, tout à l'heure, je vais vous présenter tout de suite après le dîner là, un projet qui a lieu au Duraclub depuis l'an passé, qui est un gros projet sur 2 ans qui s'appelle Biodiversité 2020. Puis ce projet-là a lieu pour aider les producteurs là, à accompagner pour des projets de biodiversité. Fait que je vais vous en parler plus en mesure, mais il y a du temps là-dedans pour vous autres, donc profitez-en. On a aussi le programme Prime Vert qui finit, comme on dit, en 2018, mais qui a beaucoup de volets là, pour la biodiversité, autant pour l'aménagement des étangs, des bandes riveraines, valorisation là, des milieux qui sont déjà là. Et puis, la Fondation de la Faune du Québec qui a un programme de mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole. C'est des plus gros projets, mais il y a toujours moyen là, de faire ça. Juste pour vous dire, au Duraclub, bien, c'est exactement ça mon travail. Là. Je suis là pour ça.